Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir plusieurs idées de menus pour les endomorphes, donc pour perdre du gras. Un endomorphe c'est quoi clairement? C'est un terme qu'on utilisera pour que les gens se reconnaissent entre guillemets. C'est pas un terme qui va être universel, c'est pas un terme euh, qui va forcément être réel, mais c'est un terme qu'on va mettre en place pour caractériser des personnes. En fait, un endomorphe, si on peut le caractériser par des traits psychologiques et des traits physiques, par des traits psychologiques, en fait, c'est quelqu'un qui est sociable, en fait, qui est assez souvent motivé par des choses. C'est quelqu'un qui va avoir la facilité de discuter avec des gens. C'est quelqu'un qui va être souvent joyeux, souvent souriant. C'est un petit peu caractérisé de cette façon-là. En gros, c'était une personne qui s'appelait William Sheldon qui avait fait des études par rapport à ça et il avait caractérisé 3 types de corps. Donc, on n'a pas besoin forcément de revenir là-dessus, mais il avait parlé d'ectomorphes, mésomorphes et endomorphes et il avait caractérisé les endomorphes comme ça. Au niveau de l'aspect physique, en fait, un endomorphe, ça va être quelqu'un qui aura tendance à prendre du poids facilement. C'est quelqu'un qui a une ossature large, c'est quelqu'un qui est assez gourmand de nature et, comme je vous le dis, qui a une facilité à prendre du poids, du coup, qui doit faire souvent attention à ce qu'il mange. Donc, pour voir des idées de menu, on va avoir besoin d'aliments qui sont, on va dire, faits pour endomorphes. Donc, si vous ne savez pas quels aliments sont dans cette optique-là, je vous mets ici ou là, je ne sais pas, une petite vidéo que j'avais réalisée pour l'alimentation spéciale endomorphe. Je vous la mets, vous allez pouvoir voir, je cite plusieurs aliments qui sont intéressants quand on est un endomorphe. À la fin de cette vidéo, après vous avoir présenté un menu, je vais vous en présenter 3 autres. Vous aurez accès à 3 autres menus qui sont en description. Vous aurez simplement à cliquer sur le lien, puis je vous envoie 3 menus gratuitement. Donc, avant de vous présenter le menu aujourd'hui, je vais vous expliquer comment doit être composé un menu lorsqu'on est un endomorphe. Donc, le menu doit être protéiné. Pourquoi? Parce que la protéine, parmi les 3 macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines, c'est le macronutriment qui a un effet de thermogénèse. C'est-à-dire, ça permet, lors de la digestion, de dépenser plus de calories. Ça permet à notre métabolisme d'avoir cet effet de thermogénèse, donc de brûler un peu plus de calories grâce à la digestion de ce macronutriment. Donc, ce que les autres macronutriments comme les glucides et les lipides permettent un petit peu moins. En plus de cet aspect protéine des aliments, il va falloir que notre menu soit rassasiant et volumineux. Pourquoi? Parce que le but, quand on est un endomorphe, souvent, la plupart du temps, on veut perdre du gras. Donc le but pour perdre du gras, c'est d'être assez rassasié sans manger trop de calories. Donc pour ça, on doit mettre en place des stratégies et des menus qui sont adaptés à ça. Ensuite, le menu doit être peu calorique parce que nous, en tant qu'endomorphe, on a un métabolisme qui est dit lent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prend facilement du poids. Vous avez déjà remarqué qu'après un week-end, après une grosse soirée, vous allez directement reprendre un petit peu de poids. Parce que notre corps est fait comme ça. Si nous ne faisons pas un travail sur notre métabolisme pour le réaugmenter entre guillemets, forcément, on aura toujours cet aspect où on va prendre du poids facilement. Donc, il faut que notre menu soit, par conséquent, peu calorique, volumineux, rassasiant et protéiné. Mais en plus de ça, notre menu doit inclure un élément plaisir. Pourquoi? Parce que pour l'aspect psychologique et tenir sur le long terme, nous devons à chaque repas, nous en tant qu'endomorphes, avoir des aliments plaisir. Ça nous permettra en fait de pas avoir cette impression qu'on fait un régime entre guillemets. Ça nous permettra de toujours manger ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cette sensation de privation. Parce que peut-être que vous avez déjà essayé ces régimes où vous vous privez, puis ça marche un certain temps, puis vous reprenez du poids. Parce que le fait de se priver quand on est un endomorphe entre guillemets, ça ne marchera jamais sur le long terme. Nous sommes obligés en fait d'avoir des aliments plaisir. Chaque repas, vous devez inclure des aliments plaisir. Moi, je vous prends mon cas à moi. Je suis vraiment gourmand et j'aime bien à chaque repas avoir un aliment plaisir, que ça soit un petit Mars glacé, que ça soit un petit dessert un petit peu sucré. J'aime bien le sucré, donc j'aime bien m'inclure ça à la fin de mon repas. Ça me permet non seulement d'avoir cet aspect psychologique qui va être super intéressant, mais comme mon repas est construit de façon à ne pas avoir beaucoup de calories, et ça me fait toujours plaisir d'avoir ces calories en plus parce que ça rentre entre guillemets, encore une fois, dans mes calories. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais je vous ai expliqué dans le menu comment inclure cet aliment plaisir. Donc voilà pourquoi vous devez prendre en compte ce facteur. Avant de vous présenter le menu, une dernière chose importante. N'oubliez pas une chose, aucun aliment ne fait grossir. On caractérise un mauvais aliment. Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Helms qui fait pas mal de recherches scientifiques au niveau du marché anglais. Ce monsieur, il a vraiment présenté les choses d'une façon superbe. Il a dit que
aucun aliment n'est mauvais. On caractérise un mauvais aliment en fait par son absence en macronutriments. C'est-à-dire qu'un Kinder Bueno, il ne va pas être plus mauvais que des brocolis par exemple. Ce qui va différencier les deux, c'est que les brocolis, ça va être rassasiant et ça va être plein de micronutriments, donc de vitamines et de minéraux. Et le Kinder Bueno, il va être vide entre guillemets en calories parce que ça va être que des calories au niveau du gras saturé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de micronutriments dans ce Kinder Bueno. Mais en soi, il ne sera pas forcément plus mauvais que les brocolis. Mais c'est sur le long terme, si on prend que ce type d'aliment-là, on va être déficient en micronutriments, donc en vitamines, en minéraux, en fibres, etc. Donc, ça va pas être intéressant pour le corps. Mais ce n'est pas mauvais en soi. C'est l'excès qui est mauvais, encore une fois. Et ça, n'oubliez pas, parce qu'on a tendance à vous présenter des régimes avec du flocon d'avoine, des brocolis, que des choses qui sont dites saines par les croyances populaires, mais qu'au final, ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. Parce que c'est dur pour quelqu'un qui travaille 10 heures par jour de manger que des brocolis le soir en rentrant chez lui. Il a envie de se faire plaisir en mangeant peut-être un petit peu de chips ou des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il faut manger ça, mais je dis qu'il faut le faire de façon à personnaliser tout à soi. Et ça, c'est super important. Donc, le menu, je vous l'affiche juste ici. Regardez bien ce menu. Donc, ce menu, il est composé de quoi? De salade verte pour l'aspect fibre, pour l'aspect aliment volumineux. Ensuite, il y a du poulet au curry. Donc, je l'ai appelé la salade toute saison parce qu'on peut la faire à toutes les saisons. Donc, le poulet au curry, environ 150 grammes. Vous faites ça en amont, vous cuisinez, vous mettez un petit peu de curry. Ce que j'aime bien mettre aussi, c'est de la sauce coco. En fait, c'est super bon. C'est une petite crème noix de coco. Donc, c'est super sympa. Vous pouvez mettre ça avec votre poulet au curry. Vous mettez tout ça dans votre salade. Après, vous rajoutez 2 carrés frais, 0% en eau, selon vos préférences. Et votre sauce salade que vous avez faite en amont par-dessus. Et ça, c'est super sympa parce que vous mélangez tout ça. Il y a l'aspect qui est de fraîcheur avec les carrés frais, l'aspect un petit peu chaud avec le poulet au curry. C'est super cool, super bon. Moi, j'aime vraiment bien. J'en mange pratiquement tous les jours cette salade-là parce que ça ne me prend pas longtemps à le faire. C'est super simple et c'est super rassasiant, protéiné. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce que je vous ai dit en amont, c'est dans cette salade. Donc, c'est super intéressant. Je vous mets le nombre de calories. Encore une fois, vous regardez dans le menu, tout y est. En plus de ça, moi, ce que j'aime bien prendre en dessert, c'est un petit Mars glacé. Je vous en ai parlé un petit peu avant parce que c'est ma touche sucrée, c'est ce que j'aime à la fin. C'est pas énormément de calories. Comme vous pouvez le voir ici dans le menu, il n'y a pas énormément de calories dans ce menu-là. Mais il est rassasiant et il y a cet aspect grâce au Mars glacé qui me permet d'avoir cet aspect au niveau mental qui me fait du bien. Et c'est pas plus de calories que ça. Et ça me permet de rentrer toujours dans mes calories. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de mettre un Mars glacé. Hein. Si vous n'aimez pas, vous ne le mettez pas, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes plus salé ou sucré, mettez un aliment comme ça qui vous fait plaisir. Que ça soit un petit peu de cacahuètes en entrée ou je ne sais pas, une boule de glace en dessert. Faites-le parce que ça vous permettra d'avoir toujours cet aspect de plaisir. Et ça, il ne faut pas l'oublier que chaque jour, on doit avoir du plaisir. Parce que si on se prive tout le temps et on attend le week-end avec impatience, c'est sûr qu'on craquera un jour ou l'autre. Donc, si vous voulez recevoir les 3 autres menus en description, vous rentrez votre adresse email, je vous envoie ça et vous avez accès à 3 menus en plus de celui-là. Donc c'est cool, c'est super. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais au moins j'essaie de vous apporter des petits menus comme ça qui sont sympas à faire et que vous pouvez faire au quotidien sans prise de tête. Donc voilà, c'était Guillaume de Musculation Vitale. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Regardez les menus et puis si vous avez des questions, vous me dites tout ça en commentaire.